Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir les énergies de ce vendredi 10 avril. J'espère que dans l'ensemble vous allez bien. Vous me direz tout ça en commentaire, comment vous allez tout simplement. Voilà, hop, allez. On va voir donc les énergies de ce vendredi. Une carte qui va tourner. Bon, j'en ai un peu trop. On a l'empereur et on a le 5 de pentacle. Ouais, on vous dit de prendre les choses en main, pour certains vous savez ce que vous voulez, sur des choses que voilà, jusqu'à présent vous ne voulez peut-être pas voir. On vous demande de relever la tête et d'assumer peut-être certaines choses dans votre vie qui vous échappent. Alors, est-ce que j'ai une carte s'il vous plaît? Celle-ci, elle s'est retournée. Donc on a le 3 d'épée. Hop, on va mettre à côté. Et on a hiérophant. Hiérophant, n'importe quoi. Hiérophante. Donc on a quand même, bon là, le cœur blessé, on est à terre. On a été quand même, comme vous voyez, comme ce signe. Voilà, il est complètement blessé. Il saigne, donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé ou qui vous a mis à terre tout simplement. Voilà, c'est vraiment là cette souffrance. Et on voit avec Hiérophante, c'est Hiérophante, décidément. C'est quelque chose qui dure depuis un moment, hein, parce que c'est vraiment, vous voyez, comme cette carte, vous voyez bien, c'est ce personnage quand même qui date, qui est âgé, qui a traversé les âges. Vous voyez que c'est comme un arbre, un chêne. Voilà, c'est aussi les croyances, donc c'est quelque chose qui a duré. Donc tout à l'heure, les cartes sont tombées, celles qui étaient visibles, on avait l'empereur et le 5 de pentacle. Donc on vous dit bien la carte du 5 de pentacle, c'était le personnage qui regardait pas en hauteur, qui avait la tête, vous voyez, dans ses bras, voilà, qui veut pas forcément voir, qui est pas bien tout simplement. Et on vous dit avec la carte de l'empereur que c'est le moment de relever la tête, de prendre les choses en main et d'avancer. Parce que là, il y a une situation qui effectivement voilà, vous êtes blessé et c'est peut-être quelque chose, on vous dit, qui date depuis un moment, et là où il est peut-être le coup de grâce de quelqu'un ou d'une situation qu'on vous dit ça a trop duré maintenant, il est temps de reprendre ta vie en main et d'avancer. Bien sûr, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, ça reste du général. Alors, on a la dame de coupe, qui est quelqu'un apparemment, comme c'est marqué dessus, qui est aimable, qui aime partager, j'aime bien, qui est fleuri, qui est gai. Avec le 7 de denier, donc on voit que c'est les gains, les finances, mais pour moi c'est la prospérité. Il y a peut-être quelqu'un, on parle d'une dame, donc ça reste un côté féminin, mais comme ça reste du général, mais on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a des très bonnes énergies et justement qui peut vous faire sortir de cet état où maintenant ça a trop duré. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, qui va vous tendre la main pour vous relever d'une situation qui est difficile pour ce vendredi. Et là, en dos du paquet, on a la carte de l'orgueil, donc le cavalier d'épée. On vous dit que s'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, ne le repoussez pas.
Peut-être que pour certaines personnes, on vous dit une question d'orgueil, une question de fierté. On vous dit accepter l'aide extérieure, tout simplement pour vous permettre de vous relever d'une situation qui est un petit peu difficile à gérer. Alors, on va aller voir avec la magie blanche. Hop, la magie blanche, on va le faire à la coupe pour ce vendredi. Vous voyez, on a des blocages. Il y a des choses qui nous ont bloqués ou qui nous bloquent encore pour certains d'entre vous pour sur vendredi. Voilà, il y a des blocages, il y a des stagnations, il y a un peu des choses un peu dans la raideur qui manquent de souplesse. On a quand même des obstacles. Hop, elle à l'envers, vous voyez. Donc, il y a les stagnations, les paresses, il y a quand même des peurs, il y a des conflits intérieurs-extérieurs. Mais malgré tout ça, on vous demande de trouver de la créativité. Il y a quand même une naissance, il y a quelque chose qui se débloque. Après une attente longue, il y a quelque chose quand même qui va se débloquer. On voit le sens artistique, on voit la créativité. Donc, je vais les laisser comme ça. Donc là, avec la carte des blocages, on a les crises, la rupture, les séparations. Et avec la carte du serpent, on a les intrigues, l'infidélité. Et on a l'expérience, les rencontres et les croissances négatives. Donc, on a une situation, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on ne veut pas voir, qu'on vous demande de lever la tête et de prendre les choses en main. Effectivement, il y a quand même séparation, donc ça se peut parler aussi du sentimental, que c'est complètement bloqué pour certains, on est en crise, on est en séparation. Vous avez il y a une carte quand même d'infidélité. Il y a quand même pas mal là pour ce tirage de ce côté, vraiment de choses un petit peu négatives quand même. Et on a l'expérience rencontre croissance négative. On se rend compte que cette histoire, une situation là qu'on vous demande de regarder vraiment les choses en face, même si c'est négatif, c'est l'expérience aussi. Vous avez fait des rencontres, c'est pas pour rien. C'est une croissance négative, il ne faut pas le prendre comme je dirais que peut-être avec cette personne ou une situation où il y a eu des crises, des blocages, comment dire, il ne faut pas rester dans le négatif, d'accord? Vous pensez que en fait vous ne voyez pas le bout, qu'en fait ça avance plus dans le négatif que dans le positif. En tout cas, les rencontres pour certains que vous avez pu faire ou les personnes avec qui vous êtes actuellement, c'est pour moi une expérience quand même. C'est chercher le positif dans le négatif. Là, on voit bien qu'il y a des situations bloquées, on sent la crise, les séparations. C'est comme si pour ce vendredi, il y a des choses qui arrivent en pleine phase pour certains. Même si je pense qu'au fond de vous, pour certains, vous l'avez ressenti. Parce que tout à l'heure, je vous disais, on vous demandait de lever la tête, de regarder ce qui se passe et d'affronter ce qui se passe en fait, par rapport à la situation que vous vivez. Alors, on a la carte du bonheur. Pour certains, on a quand même ce bonheur. On a la libération, vous voyez, après une séparation, après l'expérience, les rencontres, on avait la crise, la rupture, on a la libération, vous voyez. Pour certains, on va se libérer peut-être des vieux schémas, de quelque chose qui nous a fait souffrir, qui ne nous faisait pas avancer. Et en tout cas, on veut aller vers le bonheur et la libération. On a le renseignement. On vous dit avec cette libération, ça va vous permettre de vraiment de vous enraciner maintenant. Peut-être
quelque chose que jusqu'à présent vous n'arrivez pas à faire. C'est quoi que j'ai? Les 4 éléments. Il y a quelque chose qui tourne en fait avec les 4 éléments. Ça veut dire qu'on a quelque chose de cyclique. On a le feu, on a l'air, on a l'eau et on a la terre. Donc ça peut être en rapport avec des signes, les signes de feu, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de terre. Là, c'est les éléments qui bougent. En fait, tout est dans l'action. Et le fait de se reconnecter, de se libérer à quelque chose, on est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes, avec des situations. Pour moi, je vois quand même avec les 4 éléments quelque chose quand même, pour moi, un équilibre quand même. Ça reste des cycles. On me parle de cycle, hein, de toute façon. Voilà, on a besoin de tout ça pour retrouver un équilibre, voyez. C'est important, on a besoin de la terre, on a besoin de l'eau, on a besoin du feu et on a besoin du vent. Donc le fait de se renraciner à quelque chose qu'on va se séparer ou qu'on s'est séparé là cette semaine, on va retrouver un équilibre. On va retrouver un équilibre dans une situation, il y a un équilibre par rapport à nous-mêmes. Allez, on va aller voir le message de fin avec l'oracle de la forêt. Vous allez choisir. Alors, une carte qui s'est retournée, je ne vais pas vous la faire voir. Une carte qui s'est retournée. Alors, vous pouvez choisir une carte, soit celle-ci, soit celle-ci. Si vous avez besoin un petit peu plus de temps, vous pouvez mettre sur pause. Par contre, si vous souhaitez choisir les deux, c'est possible. Après, c'est vous qui choisissez. On va commencer par la première énergie qui s'est retournée dans le paquet. Et c'était les sous-bois. On vous dit, soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie, pleine de vie. Voilà. Le deuxième message, regardez, on a le vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Voilà. Voilà mes très chers abonnés ou futurs abonnés. Merci d'être là, merci de votre confiance, de votre fidélité. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles énergies et guidances. Au revoir les amis.